Ouf. Eh ben, ils ont vraiment pas été tendres avec toi. Hein. En même temps, ils s'attendent à quoi? Avec un prix pareil, des matériaux nobles peut-être? Hop 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 hop, tu laisses ma maman en dehors de ça, on en a déjà parlé. Bah quoi? Ça vient dans les bois. Ah! Ah! Les voilà. On va voir ce qu'ils ont dans le ventre. Bonjour et bienvenue chez Woodlanders. Le Sika fait peau neuve avec deux tout nouveaux modèles. Le Sika 130 et le Sika 90. Nouveau design, nouvelle couleur et surtout nouvel acier, le tout made in France. Ouais, je vous rappelle que je suis belge, mais je trouve ça quand même sympa. Aujourd'hui, on va tester ces différents couteaux et on va surtout s'attaquer au 130, le Sika 130, qui est pour moi beaucoup plus adapté aux activités du type bushcraft. Pour le 90 ou 90, ce sera tout pareil, sauf qu'il y a 4 cm de lame en moins. Non, mais à mon avis, on est sur beaucoup de similarités. Et bien entendu, on va comparer ce 130 à son ancêtre, son prédécesseur, voir si amélioration il y a. Je peux vous dire comme ça qu'à mon avis, il y en a pas mal. Avant toute chose, j'aimerais remercier Solnac qui m'a envoyé ces deux couteaux en avant-première. C'est une belle marque de confiance de leur part et j'en leur suis bien reconnaissant. Le plaisir de l'avant-première. Ouf, il venait d'où celui-là? Je vais tester ça et je vais vous donner mon avis le plus objectif possible. Et on va voir si c'est intéressant d'upgrader et de passer à la nouvelle gamme. Et pour ce faire, on va travailler en 4 temps. Primo, la prise en main. Voir mes a priori de cette lame couteau en main, son ergonomie et les nouveautés. Ensuite, on va parler manipulation, aussi bien manipulation fine que travaux lourds. On continue avec la compatibilité avec le Firesteel et on finit par mon fameux bear test. Ouais, ça, même les Américains me l'envient. Ah ouais. Eh ben les copains, vous allez passer à la casserole. C'est parti. Hop. Et on ouvre le bal avec ma première impression de ce couteau. Et le sentiment que j'ai, c'est qu'on est vraiment sur une lame d'une qualité supérieure. Ouais, désolé. Et ça tient à quelques améliorations. Déjà, le manche, qui est plus épais, dans une matière plus souple, qui fait que le grip, il est vraiment bon. Ergonomiquement, pas facile à dire celui-là, parlant, il est beaucoup plus agréable. Il tient bien dans le creux de ma main. Ensuite, on a quelques petites variantes. Déjà le poids, on gagne 20 grammes et l'épaisseur de lame, on passe de 4 à 3 mm comparé à son prédécesseur. C'est pas grand chose, mais d'après moi, ça fait beaucoup déjà pour l'équilibrage de la lame. Et quand on l'a en main, bah, c'est beaucoup plus agréable, simplement. En changement remarquable, on constate qu'on est toujours sur un drop point, mais cette fois-ci avec une pointe bien dessinée, bien plus utile. Ensuite, ici au dos de la lame, on a un petit guillochage qui est destiné à l'utilisation d'un Firesteel. Et là, j'ai un petit a priori négatif. Alors oui, certes, il va arracher beaucoup de matière, on va avoir une belle gerbe d'étincelles, mais ça va grandement abîmer notre Firesteel. Voilà, ça c'est pour moi, c'est mon petit point moi. Ensuite, ben, ici on a vraiment une Dragon qui est fournie avec. Petit changement subtil, mais bon, c'est sympa, ils y ont pensé. On a la disparition du petit finger shoal qui était ici, qui n'était pas vraiment utile d'après moi. Petit point négatif, ce qu'on avait ici, comme vous voyez, le dos de la lame, il dépasse bien du manche. Ben, ici, on l'a aussi, sauf que c'est un peu saillant, un peu coupant. Voilà. Sur le ventre de la lame, ici, il dépasse pas du tout. Là, un petit peu. Voilà, c'est un petit point négatif que j'ai, mais c'est pas grand-chose. Côté esthétique, maintenant, un tout nouveau coloris. Si vous êtes fan d'assortir votre couteau à vos chaussettes, ça tombe bien, puisqu'ici, on a du kaki, également disponible en noir. Mais l'amélioration majeure pour moi sur ce couteau, c'est l'acier utilisé, puisqu'on est ici sur du nitrox. Ça vous dit peut-être quelque chose, puisque c'est l'acier utilisé pour le CAC de l'armée française. Ouais, ce couteau-là. Le nitrox, c'est un acier inoxydable boosté à l'azote, qui a une résistance à la corrosion très élevée et qui garde une capacité de coupe importante.
Donc ça en fait un couteau idéal pour tout ce qui est activité outdoor, aussi bien la survie que bushcraft. Il ne craint pas l'humidité, il ne craint pas la rouille, donc on peut être un peu plus négligent avec, pas de souci. Contrairement à un acier carbone, comme celui ici par exemple du Terava, bah lui il est carbone, donc il craint un peu la flotte. Donc il faut en prendre soin, mes petits lapins. Si vous ne prenez pas soin de vos couteaux, ils dépérissent, ils sont tristes. Tandis que celui-là, bah, il s'en fout un peu. Bon, je dis pas que si vous le laissez dans une flaque pendant des mois, il va pas tirer une sale gueule, mais à voir. Alors, petite chose aussi que j'aime bien faire avant de commencer, c'est voir un petit peu le fil de la lame, l'aiguisage d'usine. Et pour ce faire, on a notre fameux test avec notre feuille. On va voir ce que ça donne. Oh, 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 oh. Oh là là. Et ben mon cochon, ça c'est propre ça. Oh, j'aurais presque une demi-molle. Et le petit frère, un peu moins. Ah, voilà. Oh, tout aussi agréable. Ok, aiguisage d'usine, rien à dire, tip top. Allez, c'est parti, on envoie la sauce. Et on ouvre le bal des manipulations, et plus particulièrement avec les manipulations fines. Pour ce faire, munissez-vous d'un morceau de bois et du couteau en question. Après ça, plus qu'à déballer son talent. Et pour ma part, c'est pas là où je brille le plus. Mais bon, ici, j'ai réalisé une pointe, une encoche à marmite, une petite sculpture fine et un chanfrein, pour un petit peu la panelle de tout ce que je sais faire. J'ai également testé avec le 90, ces différentes manipulations fines. Et sans surprise, il convient bien mieux pour ce genre de tâches. Également, quitte à avoir une pointe, eh bien, j'ai essayé de faire un trou, de passer à travers, de faire quelque chose de propre, pour d'éventuelles créations d'outils. Ça peut toujours être utile. Et je suis pas déçu, je vous laisse avec le résultat. Et voilà pour le résultat. Mon ressenti est que c'est très agréable de travailler avec ces deux lames, aussi bien le 130 que le 90. Ce dernier est beaucoup plus adapté, vous vous en doutez, pour ce genre de tâches. Mais qu'est-ce que c'est que ça? La patte de l'artiste, certainement. Blague à part, c'est Woodlanders approuve pour les manipulations. On sort des manipulations fines et on continue avec du bâtonnage. Pour ce faire, on a besoin d'un couteau avec les critères suivants. Un full tank, ça c'est bon. Une lame d'une bonne longueur, ici 13 cm, c'est idéal. Et après ça, il n'y a plus qu'à laisser parler toute sa frustration de me faire victimiser par des gosses de 12 ans sur tous ces jeux en ligne. Et sans surprise, vous le constatez, ça marche très bien. La longueur de la lame, son épaisseur font que ça split très bien le bois. Jusque là, aucune surprise. Je connais la réponse, mais j'ai quand même voulu essayer avec le 90. On sait jamais, on n'est pas à l'abri d'une belle surprise. Et le résultat, je vous laisse regarder par vous-même. Ça marche pas. Mais ça, on s'en serait douté. De mon point de vue, la taille idéale d'une lame pour qu'elle soit des plus polyvalentes se trouve entre 12 et 15 cm. 15 cm, ça, après, ça devient trop grand. Et en dessous de ça, en dessous des 12 cm, c'est un peu trop petit. Je prends l'exemple, mon Terava Yakaripuko, qui fait 11 cm de lame. Et là, je dois vous avouer que ce petit centimètre en moins, ça fait la différence. Et ça, c'est pas madame qui va dire le contraire. Ouais, blague de bouffe. Bon, vous l'aurez compris, on arrive également à bâtonner avec le 90, mais il n'est pas conçu pour ça. Qu'en est-il de la réalisation de Featherstick? Ici, deux choses rentrent en compte. L'angle d'aiguisage et le type d'émouture. Si on parle émouture, le must, l'idéal, c'est l'émouture scandinave, qui est vraiment faite pour ce job. Ici, on est plutôt sur une plate, comme l'ancien modèle de Sika. Mais on sent qu'il y a vraiment une différence, que c'est plus pénétrant le bois, si je puis dire, et que c'est plus confortable. Qu'est-ce qui a changé? Eh bien, l'angle d'affûtage. Sur l'ancien modèle, on était à 23 degrés, et ici, on est à 20. Ces 3 degrés font la différence. On sent vraiment que c'est plus confortable, si je puis dire. Et ça, aussi bien sur le 130 que le 90. Le résultat que j'ai eu lors de ma première tentative me satisfaisait pas trop. Donc je vous montre une petite technique annexe qui marche du feu de Dieu. Je vous laisse apprécier, c'est super satisfaisant.
ma conclusion, des petits changements qui font que c'est beaucoup plus agréable de travailler le bois avec le nouveau modèle. À présent, la compatibilité avec un Firesteel. Ici, Solonac nous a sorti un guillochage prévu pour. C'est un ajout notable comparé à son prédécesseur et j'y vais sans crainte car je sais que ça va arracher assez de matière pour me créer une belle gerbe d'étincelles. Mais j'ai tout de même un sentiment contradictoire. Alors oui, c'est fait pour, on a une belle gerbe d'étincelles, mais qu'en est-il de la tronche de notre Firesteel après coup? Eh bien ici, on va se créer des sillons, des sortes de petites tranchées qui vont, abîmer davantage le Firesteel, mais qui va le rendre tout à fait opérationnel. Donc pourquoi pas, bonne innovation. Et on est parti. Pour les petits nouveaux qui nous rejoignent, la définition du bear test, c'est comment éprouver un couteau au maximum. Et on va commencer avec la coupe à la volée. On est d'accord, un couteau n'est pas fait pour être utilisé de cette façon. À part si votre couteau fait 40 cm et s'approche plus d'une machette que d'un couteau à beurre, là il est peut-être conçu pour. La coupe à la volée, ça abîme le fil, le tranchant de la lame. Et on est d'accord que ce genre de boulot, c'est plutôt destiné à une hache. Là, je vous apprends rien. Toutefois, ça permet de tester l'ergonomie générale du couteau et de constater le comportement de la lame sous cette contrainte. Oui, la branche a voulu ma peau, mais moi, on me la fait pas. Et ensuite, on passe à la coupe à plat. Le but est d'éprouver la qualité et la solidité de l'assemblage du couteau, voir si tout tient bien ensemble en fin de compte. Et oui, je vous l'accorde, ce genre de découpe, c'est plus facile avec une scie. Et pour finir, le pire du pire, le planté de couteau. La pointe, c'est la partie la plus fragile de la lame. Eh bien, on va lui faire subir le pire traitement et de manière répétée. Ne reproduisez pas ça chez vous, ce test est réalisé par un professionnel qui pense dur comme fer qu'il en est un. Donc profitez juste du spectacle. Ma conclusion pour cette nouvelle mouture du Sika est qu'on est sur une vraie amélioration de la gamme. Meilleure mouture, meilleure ergonomie et meilleure qualité, tout simplement. Pour ce qui est des manipulations fines, sans surprise, c'est le 90 qui convient le mieux. Pour le reste, le 130 est au top de sa forme. Le bear test a été une promenade de santé et il l'a traversé sans la moindre casse, malgré une pointe plus fine. Quelques points négatifs tout de même à noter. L'étui. Celui-ci est pas fort différent de son prédécesseur, à part qu'il me semble beaucoup plus fragile. Ce qui me fait me dire ça, c'est que l'insert plastique à l'intérieur qui protège l'étui, la partie tissu de la lame, est déjà en train d'être attaqué par celle-ci. Donc beaucoup plus fragile. Ensuite, le guillochage au dos de la lame, il est top pour le Firesteel. Ça, on n'en démord pas. Mais pour les doigts, il l'est beaucoup moins. Lors des manipulations fines, lorsque j'ai fait levier avec mes doigts, avec mon pouce, comme ceci, c'est un peu dérangeant. Et on doit faire attention où on met ses doigts. Je vous l'accorde, c'est une broutille, mais c'est toujours bon à noter. Enfin, vous l'aurez compris, il est bien meilleur que son prédécesseur. Et celui-ci peut aller raccrocher les gants et prendre sa retraite. Parce que si j'étais lui, je ne resterais pas dans les parages de l'ombre de celui-ci. Ah ouais, moi si c'était lui, je sais pas, mais il n'est pas pour autant à jeter parce qu'il est bien moins cher que les nouveaux modèles. Côté prix, on est à 45 € pour le 130 et 40 € pour le 90. Ce qui est, d'après moi, plus que convenable pour ce genre de couteau. On arrive à des performances et des qualités qui rivalisent avec un Mora Carberg ou un Terava Yakeripuko, et pour un prix bien moindre. Donc sur ce, chapeau Solonac. Et c'est sur ces mots que se conclut mon test de la nouvelle gamme Sika de chez Solonac. À vous à présent de vous faire votre propre avis sur ce couteau. Mais d'après moi, on est sur un fâcheux concurrent sur tous les tenants du titre. On est sur vraiment un couteau idéal pour tout ce qui est activité outdoor. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et encore une fois, merci à Solonac de me l'avoir envoyé en avant-première. Vous pouvez également me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux pour voir un petit peu l'envers du décor et le monde de Woodlanders. Et si le cœur vous en dit, bien sûr, abonnez-vous. C'est un petit soutien de votre côté, mais ça me fait énormément plaisir. Sur ce, il ne me reste plus qu'une chose à vous souhaiter, c'est portez-vous bien et à bientôt pour de nouvelles aventures.